On poursuit notre travail de consolidation sur le thème du second degré avec l'exercice 3. Exercice 3. On nous dit que la fonction f a comme expression f de x égale moins 2 facteur de x plus 1 facteur de x moins 3. C'est une expression du second degré, puisque si on développe, il va apparaître des x au carré. Et cette fois-ci, l'expression est factorisée. On demande à un logiciel de calcul formel, qui travaille avec les formules, de nous donner la forme canonique de la fonction. Et voilà la forme canonique. On a la forme factorisée, on a la forme canonique. Il nous manque la forme développée. Je vous laisse la trouver. Alors, petite remarque concernant les différentes formes des expressions de fonctions du second degré. Alors, par définition, une fonction polynôme du second degré, ou trinôme du second degré, puisqu'il y a 3 morceaux, est une fonction définie sur grand R, qui peut s'écrire de la forme, donc quelque chose fois x au carré, plus quelque chose fois x, plus quelque chose. A, B et C sont des nombres n'importe lesquels. Il y a comme seule contrainte que A ne doit pas être égal à 0. Il faut qu'il y ait du x au carré dans l'expression. Par contre, on peut avoir B égale à 0 ou C égale à 0. A, B et C sont les coefficients respectivement de x au carré, de x, et C est le terme constant. Alors, on a 3 formes possibles pour les fonctions du second degré. La forme développée qu'on vient de présenter, où on voit apparaître clairement le nombre de x au carré, le nombre de x et le terme constant. Mais on peut également nous présenter la formule de la fonction sous sa forme canonique. C'est un nombre fois x moins quelque chose au carré plus un autre nombre. Ou bien la forme factorisée avec un nombre. Alors on remarque que c'est toujours le même. Celui qui est devant pour les 3 expressions, c'est le coefficient du x au carré, petit a. Donc petit a, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2. Et ces 3 formes nous donnent des renseignements sur la fonction. On a déjà vu que grâce à la forme développée, on peut calculer par exemple facilement l'image de 0, qu'avec la forme canonique, sans aucun calcul, on pouvait obtenir le tableau de variation de la fonction. Avec la forme factorisée, sans aucun calcul, on va pouvoir résoudre la formule de la fonction égale à 0 par exemple, ou donner un tableau de signes. Pour obtenir notre forme développée ici, il s'agit donc de choisir soit la forme factorisée, soit la forme canonique, et puis la développer. Si vous n'avez pas fait d'erreur, on part par exemple de la forme factorisée. On peut laisser le moins 2 en facteur et développer le double produit, x plus 1 facteur de x moins 3. Ça va nous faire x au carré, moins 3x, plus x, moins 3. On peut rassembler les x qui sont entre les crochets, et puis ensuite développer par moins 2. La forme développée de la fonction, c'est moins 2x au carré plus 4x plus 6. On a donc maintenant à notre disposition 3 formes pour la fonction f. La forme factorisée, la forme canonique, la forme développée. On nous demande de résoudre la formule de la fonction égale à 0. Vous devez donc choisir quelle est la forme de la fonction qui va vous permettre de résoudre le plus facilement possible cette équation. Alors, on peut résoudre cette équation à partir des 3 expressions. Les 3 vont permettre de conclure. La dernière, on peut résoudre l'expression égale à 0 à l'aide de l'algorithme de résolution que l'on connaît, en cherchant delta, x1, x2, on va arriver à résoudre cette équation. Ici, il faudrait de nouveau factoriser et ensuite résoudre l'équation, ou bien développer, résoudre l'équation. On ne serait pas complètement bloqué, mais ça nous ferait passer par l'une ou l'autre des expressions. Le plus simple, le plus rapide, puisque tout marche, c'est quand même d'utiliser la forme factorisée.
Si les formes factorisées existent, c'est bien pour ça, justement, pour résoudre quelque chose égal à 0. Puisque quand on a des paquets qui se multiplient et le résultat qui est égal à 0, on peut utiliser la règle que l'on préfère. Un produit est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. C'est ce que vous devez écrire. Si vous ne l'avez pas fait, je vous laisse une seconde. Alors, on dit que le produit est nul si et seulement si l'un des morceaux est nul. Alors, soit c'est le premier paquet qui fait 0, moins 2 égale 0, mais ça, c'est impossible, puisque moins 2 c'est un nombre qui ne bouge jamais, il ne peut pas faire 0. Donc ça, de toute façon, c'est jamais vrai, ça ne fonctionne pas. Ou bien, c'est le deuxième paquet qui fait 0, on dit x plus 1 est égal à 0. Ou bien, troisième solution, c'est le troisième paquet qui fait 0. Quand un produit fait 0, ça marche qu'avec le nombre 0, hein, c'est que l'un des facteurs est égal à 0. Et on résout. Ce qui nous donne les solutions. On vous demande ensuite de trouver parmi les 4 courbes proposées quelle est celle qui pourrait représenter la fonction f. Alors, vous avez 3 formes pour la fonction f et les 3 vous donnent des informations concernant le graphique. Si on utilise tout premièrement la forme factorisée, on a résolu f de x égale 0 et on a trouvé comme solution moins 1 et 3. Il faut prendre les nombres qui sont à côté du x séparés par un moins dans les parenthèses. C'est notre x1 et notre x2 dans la forme factorisée. Donc, cette résolution nous permet de savoir que l'axe des abscisses est coupé par la courbe de la fonction en moins 1 et 3. Donc, on regarde quelles sont les courbes qui coupent l'axe des abscisses en moins 1 et 3. Ici, ça marche en moins 1 et 3. Ici, ça ne marche pas. Donc, on peut déjà exclure la courbe 4, la courbe 2 également. Et ici, ça marche aussi. Donc, il faut choisir entre la courbe 1 et la courbe 3. On regarde la forme numéro 2, qui est la forme canonique. Je vous rappelle que la forme canonique vous donne l'orientation des branches et le sommet de la parabole. Donc le sommet de la parabole, il doit avoir comme coordonnées 1, 8. On prend le nombre qui est à côté du moins ici dans les parenthèses et celui qui traîne à la fin. Et les branches, puisque ce nombre est négatif, doivent être tournées vers le bas. On vérifie si c'est cohérent avec celle qui a les branches tournées vers le bas. Les coordonnées du sommet semblent cohérentes, c'est tourné vers le bas. La forme canonique nous permet d'exclure cette parabole. Alors on aurait pu l'exclure aussi tout à l'heure en observant A qui était négatif ici également. Ensuite, alors si on n'avait pas pris les formes dans cet ordre-là, mais qu'on avait exploité la forme développée en premier, la forme développée, elle est très pratique pour calculer l'image de 0 par exemple. L'image de 0, pouf, c'est 6. Ça veut dire que l'axe des ordonnées est coupé en 6. Ça nous permettait d'exclure cette courbe et celle-là, par exemple. Il y avait un petit bout qu'on ne voyait pas sur l'écran. Alors, il s'agit maintenant de mettre ça au propre. Ce que j'ai réalisé, c'est ce que vous devez faire au brouillon quand vous avez un exercice. Allez, on donne 2 arguments et on peut rajouter à partir de quelle forme on les obtient. Seule la courbe 3 convient, c'est celle-ci qu'on garde.
Pourquoi? Parce que on peut citer les coordonnées du sommet de la parabole qui nous sont données par la forme canonique et on peut citer les endroits où l'axe des abscisses est coupé grâce à la forme factorisée.